on accueille Nicolas Lacroix qui est notre invité. Salut Nicolas. Hello. Comment ça va? Comme un matin, très tôt, voilà. Ça veut tout dire. Et pour t'interviewer, j'accueille également Valentin, Coucou. notre monsieur interview de salut l'équipe. Lorenzo, salut Nico, Voilà. ça va bien? Oui, super. Bon, Nicolas, on te connaît aussi sous le pseudo de Nico en vrai. Oui. Et on parle donc à un humoriste qui s'est d'abord forgé sur les réseaux sociaux. Ouais, Lorenzo, Nicolas Lacroix, avant d'être un comique de scène, t'es d'abord un créateur de contenu à succès, Nico en vrai. Et comme beaucoup de créateurs, c'est le confinement qui t'a propulsé. Avec tes mini-sketchs sur les réseaux, t'as fédéré 2 millions de personnes sur TikTok, 1 million sur Instagram. Et aujourd'hui, t'as réussi à transformer l'essai puisque t'es passé d'un succès virtuel à un succès bien réel. Tu joues ton premier spectacle Trop Gentil un peu partout en France. On va en parler, mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères, faire 10 millions de vues avec une bonne vidéo sur TikTok ou te faire applaudir par une centaine de personnes dans une salle de spectacle? Je vais prendre les personnes. Les personnes? Oui, vraiment. Ouais, sans hésitation. Bien sûr. Oui, parce que tu reçois le rire, les applaudissements, toute l'énergie des gens. Je trouve que c'est bien mieux qu'un like. Bon, bah, C'est très bien. sûr, On va bien pouvoir sûr. creuser un peu cette Mais thématique-là. oui, creusons. Du coup, Nico, qu'on connaît également sous le pseudo de Nico en vrai sur les Oui. réseaux. Nicolas, si on rembobine un petit peu, tu as d'abord accumulé des millions de vues sur Oh là TikTok et là. Instagram. Ne sois pas modeste. Toute ma famille. Et puis tu as décidé de faire rire sur scène devant un vrai public. Ouais. Entre les deux, il n'y a qu'un pas. Il y a qu'un pas. Oui, Paris plusieurs, c'est quand même plus loin. Mais oui, il y a qu'un pas. Après, Tu viens de Belgique. Je on viens, resitue. bien sûr, je viens de Belgique. Ainsi, ça ne s'était pas encore entendu. Ce premier spectacle, Nico, il s'appelle Trop Gentil. Oui. Tu articules un petit peu tout autour de ce trait de caractère. Oui. Est-ce que dans la vraie vie, on te l'a déjà beaucoup dit que tu étais trop gentil? Oui, c'est pour ça que ce spectacle s'appelle comme ça. On me l'a beaucoup dit, oui. On m'a dit trop gentil, on m'a aussi dit trop bon, trop con. Bah, ça, c'est autre chose. Mais Tu oui, le vis oui. comment? Ça va. Mais en 2024, c'est compliqué. Mais après, je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça, je vais essayer d'arrêter de vouloir corriger ça à tout prix. Je suis comme ça et c'est tout. Le titre, il est venu assez naturellement. C'était justement le fait qu'on te le disait tout le temps qui t'a fait C'est dire, bon, ça. bah, ça forcément ça. Tout Ou t'as à un peu fait. galéré C'est à surtout trouver quand même. mon producteur belge qui me dit, mais en fait, je pense qu'on l'a, le titre de ton spectacle, c'est très simple. On te le dit tout le temps. Je dis, c'est quoi, trop gentil? Ah oui, d'accord. Ça me parlait, oui, bien sûr. En ce moment, dans l'humour, la mode, c'est un peu le stand-up. Et dans le spectacle, Ouais. tu dis, moi, je suis trop gentil pour faire du stand-up. Est-ce que Ouais. c'est vraiment pour ça que tu t'es jamais essayé à cette discipline-là? Pas vraiment. Allez, peut-être. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est surtout que je serais un peu malheureux à pas bouger. J'aime bouger, faire des personnages. Le Ouais. stand-up n'est pas fait pour moi. Et puis, je trouve ça fou aussi parce que ça veut dire que le stand-up, tout vient de tes vannes, de tes mots. Et du coup, je trouve Ouais, ça fort. ouais. C'est sans artifice, en quelque sorte. Mais- Moi, je bondis un peu partout. Hop, hop, ça va de gauche à droite. Mais moi, j'adore ça. Du coup, t'as jamais vraiment l'occasion de tester tes blagues. T'as jamais vraiment pris de beat, du coup, aussi? Comment ça? Bah, dans le stand-up, tu testes tes blagues, donc des fois, Mais ici aussi, t'es pas sûr de ce que ça va Ah, mais donner. ici aussi, il y a Ouais. du test et tout. Oui, oui, bien sûr. Et des trucs où je me dis, tiens, ça j'enlève. Ça, Ouais. c'est tout le monde. Tu viens de le dire, t'as un truc beaucoup avec ton corps, tu danses énormément. Mhm. Est-ce que c'est un truc qui t'a permis un peu de te délivrer de ta timidité ou est-ce qu'au contraire, c'est un truc qui était hyper inné dès le Non, départ? mon corps, oui. Oui. Ouais. De le bouger comme ça, oui. J'étais très très timide et je pense que mon corps m'a aidé. Parce et que- l'humour m'a aidé aussi. Faut te voir sur scène, vraiment, tu gigotes. Je gigote. Je ne cesse de gigoter. Ça bouge beaucoup, quoi. Oui, C'est c'est vraiment vrai. un gros ingrédient de tes vannes. Ouais. Et gigoter sur scène, c'est pas pareil que gigoter dans sa chambre. Donc comment t'as passé ce step? Je suis sorti de la chambre. Je dis bonjour au Paris. Non, voilà, j'avais envie de faire ça depuis que j'étais tout petit. Du coup, pendant le confinement, j'ai fait les vidéos sur les réseaux. Ça a fonctionné. Du coup, je me suis dit, mais est-ce que je ne tenterais pas ce rêve d'enfant? Allez, c'est parti, c'est maintenant. Je me suis dit, je peux faire rire des gens à travers un écran. Peut-être en vrai. Ouais. Pourquoi pas? T'as aussi un truc avec tes expressions faciales, tu grimaces énormément. Et ça, en radio, c'est top. Et ça, en radio, et c'est top, Filmé évidemment. maintenant. Mais Ah oui, non. c'est filmé. Pour info. Non, mais est-ce que c'est un truc que t'as travaillé ou est-ce que c'est un Non, truc pas que tu du faisais tout. naturellement Ah oui, déjà oui, sur tes réseaux? Toujours, ouais. J'ai toujours fait ça, les photos de famille où on me disait mais arrête, tu sais pas être sérieux 2 minutes. Ouais, j'ai toujours aimé faire bouger autant mon corps que mon faciès. Ouais. Tout bouge.
Enfin, je veux dire, dans le. Enfin, Oui, allez, bon, super. on a Bon matin. compris. Et dans ce spectacle, bon, évidemment, tu parles de pas mal de choses, on va en parler, et notamment de ton homosexualité. C'est un passage assez court, tu dis, de manière assez alambiquée, je suis hétérosexuellement parlant vegan. Oui, oui, tout à fait. Exactement. À quel moment tu t'es dit, il faut que j'en parle un peu dans le spectacle, qu'est-ce que tu voulais susciter chez les spectateurs? Je voulais susciter de la tolérance, comme j'ai fait sur les réseaux au début. Là, j'en parle beaucoup moins, mais je l'ai fait beaucoup au début. En fait, c'est fou parce que j'ai reçu énormément de remarques négatives, évidemment, avec ça, des commentaires horribles. Et du coup, je me suis dit, mais les gens, c'est pas possible, il y a encore du travail à faire. Ouais. Moi, ça ne me touche pas, parce que c'est ce que je suis, ça ne pourra jamais me toucher. Tu pourras jamais toucher chez moi que des complexes que j'aurai. Par exemple, j'ai un complexe d'oreille. Si quelqu'un me dit « Oh, quelle grande oreille !» Peut-être que pendant 2 minutes, je vais me sentir mal, mais ça n'ira pas plus loin. Enlève ton casque. Oui, regarde, Ouais, c'est ce que la j'allais dire. superficie est incroyable. Mais du coup, sur l'homosexualité, ça ne me touche pas. Mais je me suis dit quand même, c'est fou, ce genre de commentaires encore aujourd'hui. Et du coup, je voulais en parler pour se dire, ben voilà, vous êtes dans une salle. Ben vous n'avez pas le choix, sortez ouais. ou entendez-moi. Mais c'est comme ça. Vous Et pouvez puis pas scroller en plus. et voilà, et c'est ça, et j'essaye de leur faire comprendre en disons qu'au repas de famille, quand on nous sert des moules frites, eh bien je ne mange que les frites, quoi. Et j'essaie de dire, allez, comprenez un petit peu ce que j'essaie de vous dire. Ouais. Après, les commentaires négatifs, j'imagine que c'est principalement sur les réseaux et Bien jamais sûr. dans Non, jamais en personne. retour des Non, spectacles, quoi. Bah oui, c'est ça. Personne dans la salle n'a déjà crié nul ou des trucs des insultes. Ça ne se fait que sur Internet. Et en même temps, sur Heureusement. Internet, Et heureusement, ouais. Oui, heureusement, oui. Et sur Internet, on ne choisit pas de te voir, souvent. Donc on scrolle et puis, oh, c'est ma tête. Et puis on n'a pas choisi. Nicolas Lacroix, a.k.a. Nico en vrai, est Oui. toujours notre invité ce matin. C'est très gentil de ta part de venir nous parler de ton premier spectacle. C'est très gentil de Trop m'inviter. gentil. Vous riez ou quoi? Et on en parlait, on se fend vraiment la poire. Et on en parlait tout à l'heure. C'est une belle histoire que tu sois arrivé sur scène. Ouais, c'était sincère et par- profond. Sois vraiment la poire. Allez, jingle. Euh, Comment rebondir après ça? On n'est pas fatigué, c'est faux. C'est faux, vos cernes parlent toutes seules. Allez, bim. Du coup, je disais que c'est une folle histoire que tu sois arrivé sur scène parce que tu étais très présent sur les réseaux sociaux au début et le succès a frappé à ta porte ou tu as frappé à la porte du succès. On ne sait pas finalement, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment où tu t'es réellement lancé sur les réseaux sociaux? C'était pendant le confinement, il me semble. Oui, on s'ennuyait tous, et moi compris. Du coup, c'est ma cousine qui m'a dit, oh, tu peux faire des vidéos sur TikTok, c'est marrant. Et en même temps, j'en avais déjà mis 1 ou 2 sur Insta, sur Facebook, mais il y avait toute ma famille, tous mes proches. Je trouvais ça assez gênant. Voilà. Et du coup, TikTok, il y avait personne. Je me suis dit, allez, je vais là-dessus, parce que au pire, personne ne voit. Et au mieux, ça fonctionne et on me dira, ah, super. Donc c'était plus le regard de ta famille qui Oui. t'inquiétait que le regard d'un connu. Tout à fait, voilà. Ok. Mais ça veut dire que t'étais déjà un peu le rigolo de la famille Oui. pour qu'on te dise ça. Tout à fait. Ça s'exprimait comment? C'était des vannes comme ça Ah bah ou c'était carrément, s'il y avait un anniversaire ou quoi, c'était attention, spectacle. Aïe. Tu sais, comme quand t'es enfant là. Et je sais pas si avec du recul ils me haïssent ou si c'était chouette. Mais Bah, en d'ailleurs- tout cas, voilà. D'ailleurs, je dis le rigolo de la famille, mais en fait, il y a 2 rigolos dans la famille. C'est Parce que qui ton frère, c'est Guillaume. Non, pas du tout. C'est pas ton frère? Ah bah non, alors je le sais pas. C'est mon frère caché. Oh, la fausse information. Mais t'as eu ça où? La fake Sur news. Wikipédia. Ah, sur ChatGPT, Sur très ChatGPT. certainement, hein. Bah voilà, bien sûr. Non, pas C'est du quoi tout. ta relation avec Guillaume? Avec Guillaume, on Humoriste est belge également. Oui, c'est ça, on est humoriste. Bah, on est humoriste tous les deux et amis. Et c'est mon producteur belge. D'accord. C'est tout. Ok. C'est tout. Il Donc, me produit, mais on n'est pas aucun frères. lien familial. Bon, ben on débunk cette information ce matin. On aurait pu être frères. Sur Mou. Ok, très bien. Et donc c'était des grands spectacles alors? Des grands spectacles pour la famille? Tout à fait, voilà. Bah, avec le moyen du bord, donc c'était un peu triste, sûrement. Mais... Ouais. Il y a des choses qui sont restées dans le spectacle Non, aujourd'hui, des non, trucs pas du qui tout. sont nés à ce moment-là. Non, et non, qui je ont pense continué. pas. Non, pas du tout. Non, Ouais. je me souviens même pas trop de ce que je faisais. Je refaisais des sketchs d'humoristes, ça oui. Hmm. Et voilà. Et aujourd'hui, maintenant que tu es sur scène, est-ce que tu arrives à continuer à alimenter tes réseaux Ça dépend. ou est-ce que c'est un peu dur de Si de j'ai faire une les deux? semaine, parfois je me prends une semaine de off, et là j'en fais plein. Ouais. Une par jour, ça peut être même 2. 3, c'est du suicide d'algorithme. Et par contre, ça compensera le mois full que j'ai à faire des dates France-Belgique où je ne posterai rien. Tu les postes toutes d'un coup ou tu en prépares à l'avance? Oui, non, et- je fais n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Ah, je Il fais y a n'importe pas quoi. d'organisation. Quand on me dit, quoi. alors c'est 18h le samedi, il peut être 3h du matin, un Ouais. lundi, c'est C'est que ça marchera. Donc tu priorises pas spécialement la scène, en fait tu t'adaptes en fonction de ton emploi du c'est temps ça. quoi. Oui, c'est quand j'ai le temps, bam.
vidéo. Et c'est que instinctivement, avec l'inspi que t'as à Oui, un c'est ça. moment où en regardant des trucs, où t'as une note sur ton téléphone avec 1000 idées de trucs. J'ai des enregistrements de vidéos sur Instagram. Ok. Mais Mais ah oui, d'accord. ok. Ouais, pour faire des réacts beaucoup. oui, c'est ça, comme ça Ouais. que quand j'ai du temps, je fais voir dans mes enregistrés ce sur quoi j'ai scrollé dans le train, par exemple. Tu dois avoir un algorithme bizarre. Il est super chelou. Et les gens m'envoient des trucs très bizarres. Ouais. Des hommes un peu tout nus comme ça qui dansent avec un ukulélé. Ils me disent tiens, c'est pour toi. Ouais, ouais. Je dis bah merci. Ils pensent à toi, ils disent, bah là, c'est très gentil. ouais, c'est pour Nico, ça. Voilà, c'est ça. Et Nico en vrai, toujours notre invité ce matin. Nicolas, tu joues en ce moment ton premier spectacle Trop Gentil. À l'intérieur, tu évoques ton époque, ta génération, avec quand même parfois un côté vieux jeu, si je peux me permettre, tout à fait. que tu assumes pleinement. Bien d'ailleurs. sûr. La photo d'ailleurs avec de l'affiche du spectacle que vous voyez si vous êtes branché sur le live vidéo de move.fr, c'est toi avec une veste de survêt style à fait. années 80, une chemise old school, Oui. si je peux me permettre Tout encore à une fois, fait. de grand-père même, on peut y aller. On peut aller Exactement. jusque-là. Allons-y. Est-ce que c'est pour rentrer dans le J'ai délire 60 ans en vrai. Voilà. Est-ce que c'est pour rentrer dans le délire du spectacle ou tu t'habilles vraiment comme Non, ça je m'habille pas comme ça. D'accord, ok. Non, c'est pire que ça. Ah d'accord. Mais non, pas du tout. Pourquoi mais ce choix c'est un sur peu. l'affiche On était parti sur une idée de photo de classe où t'es obligé en classe de faire oui d'accord et de faire un sourire un peu niais. Tu as donc été forcé. Oui, j'ai été forcé et d'ailleurs c'est mis sur l'affiche que j'aime pas la photo mais j'ai pas su dire non au photographe. Du coup, voilà l'affiche. Très Je bien. sais pas si je l'aime, elle est là en tout cas. Mais nous on l'aime. Ah, merci. Bon, en tout cas, t'as ce côté un peu vieillot Oui, oui. que t'assumes et dont tu joues dans le Tout à spectacle, fait. quoi. Ah oui, mais on a vu ma playlist et encore, c'est encore assez jeune, je trouve. Ouais, Ouais. Parce que moi, la Rousseau et tout ça, c'est honteux de dire ça, mais j'aime la Rousseau, j'aime Ophélie Winter. Il y a pas de mal à ça. Mais je suis le premier dans les soirées à faire chier le DJ comme ça, avec mon téléphone, à noter Ophélie Winter en grand, en gras. Ouais. Et il fait oui, ça va, oui. Est-ce que t'es pas nostalgique d'une époque que t'aurais pas vécue toute ta Ouais, j'ai l'impression, ouais. vie Ok. Un petit peu, mais on est tous un peu nostalgiques, non? Ouais. Surtout en ce moment. Bah oui, bien sûr. Enfin, moi, je parle en mon nom, pardon. Ouais. Je pense qu'on est tous Ça ne fait pas nostalgiques. l'unanimité autour de la Je table. sais pas si. Je pense qu'on est tous nostalgiques parce qu'avant on avait une insouciance qu'on n'a plus. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Aidez-moi, dites oui. On vous laisse Quand on était juger. plus jeune et qu'on était plus naïf, plus. C'est Ouais, ça, ouais, ouais. non, si, ouais, je comprends, c'est vrai. Du Il y coup, avait je pas de retrouve loyer à cette payer, par exemple. naïveté en regardant Toy Story et en écoutant la Rousseau. Et dans Ça le marche. spectacle, tu critiques pas mal les nouvelles technologies, l'usage qu'on en fait surtout. Mais en même temps, toi, tu participes un peu à cet engrenage parce Bien que tu es sûr. créateur de contenu. Comment tu gères le fait d'être Et que en j'ai même été temps chercher- victime de ça et Bah un peu oui. bourreau quelque part parce que tu alimentes le système? Bien sûr que j'alimente le système. Mais non, il y a du positif comme du négatif. C'est pas que je critique, mais c'est juste que ça fait peur, quoi. J'ai l'impression que ça fait peur. Enfin, moi, ça me fait peur, tout ce qui est intelligence artificielle, etc., qui pourrait remplacer n'importe quel job bientôt. Enfin, tout ça fait peur et j'en parle dans le spectacle, mais plus dans le sens critique d'une analyse, plutôt que se dire non, c'est de la merde. Ouais. Parce que, oui, j'utilise pour la playlist. Oui. Hop, ChatGPT, bien Let's go. sûr. Que je suis, je pense que prisonnier même de ça, Ouais, c'est ouais. sûr. Et on le disait tout à l'heure, il y a un moment où tu dis si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas swiper, vous Bah ne pouvez ouais. pas me swiper. Pas du tout. Toi, t'as quel rapport au scroll? Est-ce que des fois tu te laisses un peu attraper Ouais. dedans, Ouais, notamment ouais. avec des vidéos très cheloues? Mais j'évite que non, parce que je suis content que les gens m'envoient des trucs un peu farfelus. Ouais. Puis farfelus, très, très, très vieux mot, hein. Qui m'envoient des trucs parce que j'ai pas à scroller. Je trouve que ça me rend un peu fou, Ok. un peu dingue, un peu cerveau aplati. Après, moi, je me sens comme une Ouais. moule, quoi. Donc Vraiment. t'arrives quand même plus ou moins à maîtriser ton Ouais, temps d'écran. j'essaye, vraiment. Parce que t'es vite happé et 3 heures, ça passe vite. hein. Ouais. Sur les toilettes, là, t'as la trace. Non, merci. Mais c'est vrai, ça fait mal, quoi. Et du coup, oui, j'essaye. Le plus possible. Combien de temps d'écran, tu sais? Je crois que c'est beaucoup, quand même. hein. Je sais. C'est Oula. quoi, vous? C'est par semaine, par jour? Ouais, c'est par jour. Moi, ça fait peur. hein. C'est combien? Ça fait très bien. Je suis à 9 heures par jour. Ouais, je crois être un truc comme ça Wow. aussi. ouais. J'ai fait des records à 8, 13 9 heures. hein, quand même. Oh, waouh! Je sais pas Ah si ouais. on peut parler de record. D'accord. Je l'ai dit d'un temps très fier. Mais vous vous levez tôt, alors vous avez plus de temps d'écran. Exactement. Bien sûr. Belle Mais est-ce que c'est aussi un peu cette dualité, ce truc de critiquer les réseaux qui a fait que t'as voulu te lancer aussi dans le processus de faire un spectacle et de jouer devant les gens, quoi?
Oui, aussi, oui. Ouais. Bien sûr, pour en parler et que les gens sont conditionnés à venir voir un spectacle de l'humour, parce que sur Internet, on n'a pas choisi de voir ta tête forcément. Ouais. Donc évidemment, bon, il y a des gens qui s'arrêtent et qui mettent des commentaires, ce que je ne comprendrai jamais parce qu'il y a du temps à perdre. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ils se conditionnent, ils savent qu'ils vont voir un spectacle d'humour. Du coup, tu peux plus... moi, je m'interdis plus de trucs sur Internet que sur scène, donc c'est chouette. Ouais, sur scène, il y a moins de preuves aussi. Oui, tout à fait. Et ça a été quoi le plus dur justement entre le fait de passer des réseaux à la scène? Est-ce que c'était l'écriture d'un spectacle? Est-ce que c'était les retours du public? Est-ce que c'était de devoir faire 2 phrases complètes sans cut. Ouais. Je ne savais plus parler. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'était chouette du coup. C'était pas compliqué pour moi parce que j'avais envie de raconter des choses qui durent plus d'1 minute avec une continuité et un fil rouge. Et c'est ça que je dis aux gens, vous pouvez pas swiper si vous n'aimez pas parce qu'ils ont l'habitude de me voir sur les réseaux. Et aussi, il faut savoir que mon spectacle il fait plus d'1 minute. Donc il faut être patient. Il fait plus d'1 minute. Ouais. Là maintenant, comme tout va vite et qu'on est vite lassé, blasé, je dis attention, ça dure plus d'1 minute si vous venez. Hein. C'est plus d'1 minute, mais je sais pas si on peut dire qu'on sent la patte réseau, mais c'est quand même très dynamique, c'est très haché, il se passe tout le temps quelque chose. Oui. Et c'est vraiment. Il y a quand même une continuité. T'abordes beaucoup de choses aussi. Ah bah oui, chouette, alors, merci. Je prends. Et dans le spectacle, il y a quand même un peu cette idée du c'était mieux avant, mais tu tranches pas vraiment la question. Non. Parce que il y a un peu cette interrogation-là. Toi, tu le penses vraiment? Est-ce que c'était mieux avant? Ou est-ce que même là, maintenant, t'as pas envie de trancher la question? J'ai pas envie de la trancher. C'est très boomer, très vieux jeu quand même. Et c'est ce que je dis, c'est la nostalgie d'un truc qu'on n'aura plus, c'est qu'il y a l'insouciance. Je trouve que ça manque. Et c'est sûrement pour ça que je fais de la scène aussi. C'est pour l'insouciance, c'est quand même un peu foufou. À chaque fois, moi, avant, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Je suis complètement taré. Et puis après, je comprends pourquoi, mais c'est vrai que, bon, on dit jouer sur scène. J'ai envie de jouer dans la vie, j'ai envie de rester un peu enfant. J'ai envie d'être un enfant. Merci. Et grâce aux gens qui viennent me voir, je redeviens un enfant tous les soirs. Un enfant. Il n'est pas le frère de Guillaume, je le précise, mais non. C'était marqué sur le site, voilà. Des rapports fraternels avec Guillaume, c'est pour ça. Merci beaucoup Nicolas, en tout cas, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que tu joueras ton spectacle Trop gentil au point virgule pour la dernière fois donc à Paris le 21 novembre et que tu es en tournée partout en France, notamment à Tours ce soir, si je me trompe pas. Tout à fait. À Bordeaux le 23 novembre aussi, et toutes les dates sont à retrouver sur tes réseaux sociaux. Nico, en vrai. Il est 8h42, excuse-moi. Mais tout à fait, bien sûr. Merci beaucoup, Merci. Nico.